Tu devais te réveiller à 5 heures et le réveil n'a pas sonné. Tu devais aller à la salle et puis tu te rends compte en arrivant que tu as oublié ton pass et tu peux pas entrer. Hein. Ouais, y a des jours comme ça où tu as l'impression que c'est la merde et que la journée elle est foutue de toute façon. Et quand c'est comme ça, moi je me dis, de toute façon à quoi ça sert de bien faire le reste parce que voilà, c'est foutu. Tu fais ça aussi? Bon, faut qu'on arrête. Hein. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner 3 conseils pour dominer ta journée même quand tu as l'impression de perdre dès le réveil. Je ne vais pas te parler de morning routine, de gratitude ou de méditation, il y a d'autres gens qui font ça très bien. Et comme tu as déjà beaucoup de choses à faire dans ta journée, je vais te donner 3 conseils mais seulement 2 choses à faire qui te prendront maximum 30 minutes ou plus en fonction de ce que tu veux faire, mais maximum 30 minutes ce sera suffisant. Allez. Premier conseil, et c'est justement là où tu n'as rien à faire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de « Ah, ça a mal commencé, donc autant rien faire comme prévu ». Par exemple, là, tu vois, je suis en diète. Donc, il faut bien vous montrer l'exemple. Hein. Donc, je suis en diète et je suis allé chez ma mère, elle a fait des petits gâteaux, donc elle m'en propose un. Voilà, j'en mange un. Et j'aurais pas dû. Mais du coup, je me suis mis à penser, vu que j'ai mangé un petit gâteau, la diète, elle est foutue. Donc, autant bouffer une pizza ce soir. Donc ça par exemple c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est un très mauvais exemple. On va pas manger pizza ce soir et on va se concentrer sur ce qu'il y a à faire. Au contraire, enlève les distractions restantes et suis le plan. Il faut faire tout le reste bien. Focus-toi sur tout le reste de la journée. Oublie ce qui n'a pas été fait et concentre-toi sur ce qui reste à faire. Rappelle-toi qu'il faut agir sur ce qu'on peut contrôler et donc si ce qui est perdu, on ne peut plus le contrôler, ça ne sert à rien d'essayer d'agir dessus. Ensuite, ce qui peut nous ruiner une journée bien prévue, ce sont les imprévus. Du coup, les choses, les situations nouvelles qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'elles sont justement nouvelles. Donc le deuxième conseil que j'aurais, c'est habitue-toi à faire des choses nouvelles, à sortir de ta zone de confort. Donc il faudrait peut-être jongler entre de nouvelles expériences et des activités inconfortables. Je te donne un exemple. Lire un roman, si tu n'as pas l'habitude de lire, c'est pas forcément inconfortable, mais ça crée une nouvelle expérience. Acquérir une nouvelle compétence, j'allais dire un nouveau skill. Une nouvelle compétence comme jouer d'un instrument de musique ou une compétence artistique, dessiner, peindre, peu importe. Acquérir une nouvelle compétence, c'est une nouvelle expérience. Par exemple, faire un trajet à pied au lieu de prendre la voiture, c'est inconfortable. Prendre une douche froide ou plusieurs douches froides, c'est inconfortable. Le but, c'est d'habituer ton cerveau par des petits problèmes que tu mets en place toi-même, de nouveaux problèmes, de nouvelles situations à gérer que tu peux finalement contrôler, qui sont sous ton contrôle. C'est de l'habituer à gérer des situations nouvelles pour que quand il y ait des imprévus, tu puisses finalement avoir de nouvelles idées. Parce que c'est ça en fait, l'idée principale derrière, c'est de t'habituer à avoir de nouvelles idées, t'ouvrir l'esprit à de nouvelles idées puisque tu fais de nouvelles activités, que tu sors de ta zone de connaissance et ta zone de confort. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir puiser dans de nouvelles ressources. Troisième et dernier conseil que je peux te donner, c'est tous les soirs avant de dormir, de faire un bilan de ta journée. Tu prends une feuille ou un carnet et un stylo et tu te poses les questions suivantes. J'ai passé une mauvaise journée. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? J'ai passé une bonne journée. Pourquoi? Et comment faire pour que ça se reproduise? Si tu as un plan pour tes journées, il faut bien que tu saches si ça fonctionne ou pas. D'ailleurs, si tu n'en as pas, c'est peut-être le moment de le faire pendant ton bilan de la journée. Tu prévois ta journée du lendemain. Ça peut aider à ce que tu passes pas une mauvaise journée le lendemain, du coup. Donc si tu as un plan, il faut que tu saches si ce que tu fais fonctionne. Donc il faut que tu te demandes qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Pourquoi j'ai réussi? Qu'est-ce que je n'ai pas bien réussi et pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça demain? L'idée de faire un bilan, c'est de savoir si ce que tu fais fonctionne et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un bilan, ça peut te permettre aussi de déculpabiliser sur les journées où tu as l'impression de rien réussir. Parce que si ça se trouve, c'est vraiment pas de ta faute. Alors, pour dominer ta journée, tu as 3 choses à faire. Faire les choses bien même quand ça ne se passe pas comme prévu et oublier ce qui n'est pas en ton contrôle. Deuxième conseil, c'est de t'engager dans des activités nouvelles ou inconfortables pour t'apprendre progressivement à gérer les nouvelles situations ou les nouveaux problèmes.
Et dernier conseil, c'est de faire un bilan de ta journée en te demandant ce que tu as réussi ou pas bien réussi et pourquoi. Alors voilà, si la vidéo t'a plu, je te propose de t'abonner. Si tu penses que ça peut aider d'autres gens, n'hésite pas à partager. Donc voilà, en espérant que ça t'aide à devenir meilleur et à dominer tes futures journées. Sois brave et rends le monde meilleur. À bientôt.